Salut à tous, me voici de retour, comme promis, pour vous faire la vidéo sur mon accouchement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter comment ça s'est passé, l'avant, le pendant, l'après. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de temps. C'est normal, hein, je vais pas y aller, je vais vous donner les détails quand même. Donc on va commencer maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, en fait dans ma dernière vidéo sur ma 38e semaine d'aménorrhée, je vous avais dit que j'avais eu dans la nuit du mardi au mercredi énormément de contractions, que j'étais prête à partir à l'hôpital, etc. Et au final ça s'était pas fait parce que ça s'était calmé sur le matin et que par contre j'avais quand même continué à avoir quelques contractions assez douloureuses mais pas régulières dans la journée qui suivait. Donc ce qui s'est passé, c'est que le mercredi 19 avril, en fin de journée, je commence... en fait, ma fille devait revenir de chez ses grands-parents en fin de journée. Donc elle est revenue et j'ai commencé à avoir des contractions un peu plus régulières et qui étaient douloureuses. Donc par contre c'était assez espacé, ça devait être toutes les 30 minutes, quelque chose comme ça, donc pas très inquiétant en fait. Mais pour moi c'était un petit peu louche parce que donc, comme j'avais eu la veille, dans la nuit précédente, pas mal de contractions qui s'étaient rapprochées, etc. Enfin, qui me faisaient beaucoup penser à un genre de pré-travail comme j'avais eu pour Jeanne. J'étais un petit peu inquiète, donc mes parents en fait sont restés en fait à la maison avec moi jusqu'à ce que mon mari revienne. Et au final, mon mari est revenu, tout ça, et en fait ça s'est calmé. Ça s'est calmé, et en fait dans la nuit, j'ai commencé à avoir, enfin c'était pas comme la nuit précédente, où là vraiment j'avais eu du mal à dormir et que j'ai eu des contractions très régulières, très fortes. Mais j'ai eu quand même quelques douleurs dans le bas du ventre en fait, comme si ça appuyait. C'était comme une ceinture en bas du ventre qui faisait tout le tour du dos au ventre. Et, oups, je vais faire tomber mon portable. Et cette ceinture était vraiment douloureuse et je me suis réveillée un peu comme ça. Dans la matinée, rien de spécial, j'ai eu quelques petites douleurs mais ça allait. L'après-midi je devais avoir mon rendez-vous, comme je vous l'avais dit, mon rendez-vous sage-femme, donc le dernier rendez-vous de suivi de grossesse à l'hôpital. Et donc c'était rendez-vous à 15h15, mais il fallait y être une demi-heure avant, vous savez, pour le temps de consultation, tout ça. Donc le matin, avec mon mari, nous sommes allés faire donner procuration au tribunal, donc tout allait très bien, moi je marchais, il n'y avait pas de soucis, j'étais loin de me douter que c'était la dernière vraie sortie avec mon bidon. Voilà, donc on est rentré à la maison et ensuite on a attendu les parents et ma soeur en fait qui étaient en vacances et qui venaient donc nous voir parce qu'en fait ma mère tenait à m'accompagner en fait au rendez-vous parce que en fait mon mari était en télétravail exceptionnellement donc ce jour-ci et donc le jour d'avant en fait il travaille à Paris, du coup le jour d'avant il était pas là, donc heureusement que finalement j'ai pas accouché parce que ça aurait été un petit peu un inconvénient on va dire si le papa n'avait pas été présent. Donc là il était en télétravail, ma maman m'a accompagnée à l'hôpital et ma soeur s'occupait en fait de récupérer Jeanne à la crèche, etc. Et mon père devait faire des travaux sur notre balcon. Voilà, donc le scénario, chacun avait quelque chose à faire. Donc ils sont arrivés, donc moi vers midi j'ai commencé à avoir, en fait après le tribunal je me suis rendu compte que je commençais à avoir des grosses douleurs qui étaient assez régulières toutes les 30 minutes à peu près. Mais quand je dis grosses douleurs, je les ai quand même bien supportées parce que je me suis pas réellement plainte en fait, je disais juste oh, j'ai une contraction mais voilà, enfin je les reconnaissais mais je me suis pas vraiment plainte. Et vers midi, ça continue et mes parents arrivent vers 1h, 13h 13h30 peut-être. Et alors là, on discute un peu, non, pas 13h30, 13h. On discute un petit peu dans le salon et tout, j'étais assise sur mon fauteuil.
Et je sens que ça remonte jusque dans la nuque. En fait, la douleur, elle monte du bas du dos jusque dans la nuque. Ça, pour moi, c'était vraiment un des signes pour mon premier accouchement de mon pré-travail, en fait. Donc là, je me suis dit, ouh, c'est quand même bizarre. En plus, c'était assez régulier, toutes les 20 minutes. 15 minutes peut-être même, en fait. Je sais plus, mais c'était assez régulier. Et donc les douleurs continuent. Il y a ma mère et ma soeur qui sont un petit peu sur le qui-vive, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bizarre. Parce que juste avant, enfin la veille, ils étaient restés avec moi parce que j'avais des contractions. Finalement, il n'y avait rien eu, alors que je leur avais dit peut-être que je vais vous appeler dans la nuit, parce que c'est eux en fait qui devaient nous emmener à l'hôpital. Et mais comme ils habitent pas à côté, forcément ils étaient un petit peu inquiets, quoi. Vous voyez. Donc ils étaient un petit peu aux aguets, etc. Donc je disais mais non c'est rien, ça va aller, ça m'arrive assez souvent, mon mari m'appuyait là-dessus. Au final, avec ma maman, on prend le tram, donc on peut aller à l'hôpital. Et pendant tout le trajet en tram, j'ai ces fameuses douleurs qui continuent et qui s'intensifient, mais surtout qui se rapprochent en durée. Donc là, ça allait, hein, franchement, je pouvais parler, etc. Il y avait juste des moments où il fallait que je me concentre parce que ça me faisait un petit peu mal. Mais c'était supportable. Franchement, je parlais, il n'y avait pas de problème. On arrive à l'hôpital. Donc le trajet en tram était assez loin, c'est 45 minutes. On arrive à l'hôpital, donc là je vais prendre mon bon de consultation. Et on attend dans la salle d'attente. Donc là il y avait du retard. J'ai attendu peut-être 25 minutes. Ouais, c'était à 15h15 le rendez-vous, donc moi je suis arrivée à 14h45 pour prendre le bon de consultation. Juste avant j'avais les 45 minutes de tram. Et donc 15h15, il y avait 20-25 minutes de retard. Je suis entrée dans le bureau de la sage-femme vers 40-45 on va dire. Et pendant tout le moment où j'attendais en salle d'attente, donc il devait être de 15h à 15h40, j'ai eu des contractions très très rapprochées, toutes les 4 minutes. En fait, j'essayais de calculer pendant que je parlais à ma mère. Et je lui montrais pas en fait qu'il y en avait des très rapprochés pour pas l'effrayer. En fait, je voulais pas qu'elle soit panique. Donc j'ai essayé de pas montrer, j'ai essayé d'intérioriser pour pas que ma mère s'inquiète. Et j'ai quand même envoyé un SMS, enfin un message WhatsApp à mon mari pour lui dire que bon bah je commençais à avoir des sacrées douleurs et que bah voilà je préférais le prévenir. Je ne m'étais pas trompée, donc j'intériorisais. Au moment où je vais pour mon rendez-vous sage-femme, donc elle me prend et je lui explique que bah voilà, depuis hier, que la veille j'avais failli venir à l'hôpital parce que voilà, j'ai eu des très très grosses douleurs. Honnêtement la façon dont elle me regardait c'était genre ça devait être des petites douleurs style Braxton X, enfin je dis pas que ce sont des petites douleurs, c'est juste que ce sont des fausses douleurs, des douleurs de faux travail, voilà. Et je lui explique vraiment que voilà, je contracte beaucoup et que voilà, j'ai l'impression de reconnaître ces douleurs qui remontent dans le dos. Pour moi, enfin, j'étais sûre de moi, mais à force en fait, que j'avais l'impression qu'on doutait en fait de moi, alors que je savais très bien, je connais très bien mon corps. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc là, elle m'examine, donc elle fait l'échographie. Et là, elle me dit qu'elle voit pas la tête en fait, que la tête est déjà engagée. Ça m'étonne pas du tout honnêtement. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec le coup de la douleur en bas du ventre, etc. Et je me disais c'était peut-être ça en fait. Donc elle m'examine, elle fait l'échographie et ensuite elle m'examine quand même le col. Et bon, moi c'est pas un examen que j'aime particulièrement, hein. Et donc elle m'examine et au début elle me dit que donc la tête est bien basse parce qu'il ne faut pas beaucoup pour la toucher. Bon là je m'en doutais, hein, mais voilà. De toute façon la tête avait était déjà bien basse depuis un petit moment. Et là apparemment c'était encore plus flagrant. Et ensuite elle me dit que mon col est complètement rétréci, il n'y a plus rien, mais il est fermé. Voilà. Donc déjà je me dis ah ça va pas tarder. Parce que bon s'il est rétréci complètement c'est que voilà ça va pas tarder, même si je sais que parfois ça peut prendre plus de temps, etc. Ça dépend des femmes.
Moi je le sentais venir honnêtement. Et ensuite, vers la fin, elle me dit bon bah voilà, je vous redonne un rendez-vous pour le jour de la TPA, vous viendrez, etc. Mais bon, vous aurez peut-être accouché avant. Et moi, j'ai été persuadée que si, j'aurais accouché avant, c'est sûr. Et je lui dis, par contre, comment ça se passe? Parce qu'en fait, le rendez-vous est en train de se finir. Donc moi, je lui dis, mais comment ça se passe, par exemple, si là, ce soir, je rentre et j'ai à nouveau des contractions et il faut que je revienne, qu'est-ce que je fais? Donc elle m'explique, elle me dit, il faut aller aux urgences et là, on vous fera un monito, etc. En sortant de la salle, donc je repars toute seule dans le couloir, j'ai 2 contractions assez douloureuses. Et là, je me dis, ah, je ne pars pas de l'hôpital tant que je n'ai pas eu de monito, parce qu'elle m'en avait pas fait. Je pense pas qu'elle... Enfin, je sais pas si elle avait le matériel, mais en tout cas, elle ne m'en a pas fait, et j'étais un petit peu déçue de ça, parce que c'était un peu le but de ma... Enfin, moi, je m'étais dit, ce rendez-vous, il va me servir pour ça aussi. Et donc, je vais voir ma maman, et je lui dis que bah, j'ai pas eu de monito, mais que honnêtement, là j'ai des contractions qui sont assez fortes et que je préférerais qu'on aille faire un tour aux urgences pour vérifier si ça agit pas sur le col, quoi. Et en plus je lui explique bah, que la tête est basse, etc. Voilà. Donc ma maman qui m'écoute toujours, enfin il n'y a pas de souci là-dessus, elle me dit bon bah oui bien sûr on y va. Donc on file aux urgences. Là-bas, donc je leur explique, j'avais pas l'air en fait très crédible parce que disons que j'intériorisais beaucoup et je sais pas, là je trouve que la douleur était assez gérable par rapport à d'autres douleurs que j'ai pu avoir. Donc même si c'était assez intense par moment, j'ai essayé vraiment de bien gérer et ça se voyait pas réellement sur mon visage que j'étais en train d'avoir de vraies contractions, quoi. Et donc là, j'arrive aux urgences, l'équipe trop sympa. On me dit pas de soucis, on va vous faire un monito. Donc déjà on prend ma tension, ensuite on me renvoie vers quelqu'un. Je pense que c'était un sage-femme, je sais pas, je pense que oui, ça devait être un sage-femme, qui était très gentil. Et du coup je lui explique, je fais bah, que c'est toutes les 10 minutes j'ai des contractions, alors que je savais bien que c'était toutes les 4-5 minutes honnêtement, mais j'avais pas fait réellement le calcul et je voulais pas qu'on me dise ah bah non finalement vous avez pas de contractions, etc. Enfin, je suis assez prudente par rapport à ça et voilà, je voulais pas qu'on imagine quoi que ce soit, que je fabulais ou quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que j'avais toutes les 10 minutes des contractions et que je voulais vérifier si ça agissait pas sur le col parce qu'on venait de me dire je venais d'avoir le rendez-vous sage-femme et que j'étais un peu inquiète quand même parce qu'on m'avait pas fait de monito et que je voulais être sûre avant de repartir que ça allait. Donc le gars, enfin le sage-femme, très gentil, il me dit bon bah, d'accord on va regarder pendant une demi-heure et si on voit que c'est se passer toutes les 10-15 minutes, vous rentrerez chez vous et vous, enfin, si vraiment vous sentez que c'est insupportable, vous revenez. Et d'ailleurs ça fait penser que quand j'ai eu mon rendez-vous sage-femme, elle m'a bien dit, parce que j'ai expliqué ce qui m'était arrivé dans la nuit du mardi au mercredi, elle m'a dit non mais ça si ça recommence vous venez à l'hôpital, hein, c'est pas, il faut prendre au sérieux. Bon, elle a été quand même assez compréhensive par rapport à ça. Donc je suis dans cette fameuse petite salle aux urgences, donc c'est près de l'accueil, mais c'était pas désagréable, c'était une petite salle indépendante. Ma maman m'accompagne pour le monito, et donc là on commence à regarder les courbes, et surtout en fonction de mes douleurs. Donc je vois que bah, forcément j'ai des pics de douleur, etc., qui sont assez réguliers. Ça m'étonnait pas du tout. Et donc ma mère me dit ah oui, regarde là ça remonte, là ça descend, là ça monte, là ça monte, ça monte. Enfin bref, donc c'était très, très visible avec plein de pics, etc. Sur la courbe, entre guillemets. Le sage-femme revient, il regarde la courbe, il a l'air un peu sceptique. Je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que. Pourtant je les sens, les contractions elles me font mal, etc. Bon là franchement, honnêtement, quand on me faisait le monito, je savais que c'était du pré-travail, 100%. Après je savais pas quand est-ce que j'allais accoucher réellement parce que pour Jeanne ça avait mis un temps fou, donc bah, ça aurait pu être le lendemain ou quoi, mais je savais qu'en tout cas si je repartais, je revenais quoi. Donc je me disais peut-être que je vais accoucher dans le tram, peut-être que je vais accoucher à la maison. Voilà, enfin bref, j'imaginais n'importe quoi. Mais j'étais quand même super zen. Et donc il regarde la courbe, bref, pour être sûr, parce que je sentais bien qu'il voulait quand même... Enfin,
voilà, je vais aux urgences, il préfère vérifier. Il me fait un examen du col, et là, honnêtement, il a marmonné un truc après avoir fait l'examen. Mais je sais pas ce qu'il a dit, donc je lui fais... je sais plus comment j'ai dit ça, j'ai dû dire pardon, je rentre chez moi, je sais plus ce que j'ai dit exactement. Et il m'a dit que non, que j'étais un bon 3. Et donc il m'explique qu'il faut que j'aille en salle de naissance. Donc je fais, ah bon? Je suis un bon 3. J'étais en fait très surprise, même si je savais que j'avais eu des contractions et tout. Arriver avec un bon 3, ça m'étonnait un peu. Parce qu'en fait on m'avait un peu fait douter à force. Et donc je lui ai fait, ah bon, j'aurais pas cru, vraiment, j'y croyais pas. Et, ah bah moi non plus j'y croyais pas. Donc ensuite je me retrouve à aller dans une salle d'attente avec ma maman en attendant qu'on me prenne en charge. Mais c'est assez rapide. J'ai le temps de prévenir mon mari qui se dépêche de rassembler les affaires et de faire comme il peut pour arriver. En fait mon père l'a emmené, mais vraiment ils se sont dépêchés comme pas possible parce que voilà, je pense qu'ils ont dû se rendre compte que voilà, c'était imminent. Heureusement que mon mari était sur place, hein, parce qu'à Paris, je peux dire qu'il n'aurait pas vu l'accouchement. Du coup, ensuite on me prend en charge, donc je laisse ma maman dans la salle d'attente. Et j'arrive dans la salle de naissance, enfin la salle d'accouchement, la salle de naissance. Là, tout va très vite, c'est assez dingue. Donc il était, parce qu'on m'a fait le monito de 16h20 à 16h50. Donc examen, machin, 17h, on m'envoie en salle d'attente, machin. 17h10, 15, on va dire 17h10, je suis dans la salle de naissance. On fait tout de suite une perf. Mon mari arrive vers 17h30, quelque chose comme ça. Donc gros soulagement, hein. Il a fait très vite, hein. En 3/4 d'heure il était là. J'étais ravie. Il arrive vers 17h30, peut-être 45, je sais plus trop. Ensuite, j'ai... oui, ça devait être ça, peut-être 17h45 en fait. Ensuite, on me met la péridurale. On me pose la péridurale. D'ailleurs, parenthèse, mais l'équipe qui s'occupait de moi en fait pendant toute la durée de l'accouchement, etc. Vraiment super équipe, vraiment très gentille. Donc les sages-femmes vraiment, enfin je ne connais pas le nom de chaque personne, mais en tout cas il y avait une sage-femme qui s'occupait de moi qui était vraiment adorable, qui m'a tenu la main pendant la péridurale, qui était vraiment très sympathique. Et qui m'a couchée, d'ailleurs c'est elle qui m'a couchée, mais je ne connais pas son prénom, je ne connais pas son nom, mais elle était vraiment super. Donc ensuite j'ai un examen du col quand mon mari est arrivé, donc juste après j'ai eu l'examen du col, j'étais à... donc on m'a posé la péridurale, l'examen du col j'étais à 5-6. Ensuite, parce qu'au tout début donc j'étais à un bon 3-4, ensuite 5-6, puis en 1 heure de temps en fait, disons qu'il y a eu quoi, donc dernier examen du col j'étais à 5-6, il devait être 19h15, quelque chose comme ça. Et ensuite on est resté un petit moment tout seul avec mon mari, et vers 19h40 mon mari sort un petit peu de la salle et il me dit qu'il revient dans pas longtemps. Sauf que au moment où il a franchi la porte pour aller à l'extérieur, j'ai commencé à avoir une drôle de sensation en bas que j'avais pas du tout eu pour Jeanne, parce que donc la péridurale a été posée même pas 1 heure avant, 3/4 d'heure avant. Du coup, ouais, 1 heure, 3/4 d'heure avant. Du coup, elle fonctionnait. J'avais pas beaucoup appuyé, si je pouvais contrôler moi-même, j'avais pas beaucoup appuyé sur le petit bouton. Donc elle fonctionnait, mais voilà. Je sentais, enfin j'avais des fourmillements dans les jambes, mais c'est tout quoi. J'avais pas énormément de j'étais pas anesthésiée comme pour ma première grossesse, pour mon premier accouchement. Et je commence à sentir, au moment où mon mari a franchi la porte pour sortir, je commence à sentir déjà une impression de, attention c'est très glamour, de comme si
il y avait un liquide qui commençait à couler en bas. Du coup, je m'inquiète et là, pouf, une sensation de poussée énorme. J'avais jamais ressenti ça de toute ma vie, une poussée. Et là, je me suis dit, c'est bon, il y a bébé qui sort. Là, c'est inquiétant. Je commence à... En plus, il n'y avait personne dans la salle, j'étais toute seule. Je commence à regarder la porte, à me dire, il faut qu'il vienne, mon mari, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Et j'ai essayé d'atteindre le bouton pour la péridurale. J'ai réussi, parce qu'en fait, il était un peu plus haut. J'ai appuyé très fort. Je crois que j'ai appuyé 2 fois. Et je ne voyais pas revenir. Et là, une deuxième sensation de poussée très très forte. Et là, je me suis dit, oulala, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Et une troisième. Et là, mon mari est arrivé. Tout de suite, j'étais complètement hystérique, mais en mode, attention, hystérique, je ne criais pas. J'étais euphorique. C'était plus ça. J'étais en, oh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était pas qu'est-ce qui se passe, c'était plutôt, je savais ce qui se passait. Mais c'était, oh, c'est incontrôlable, ça fait comme des guillis, une sensation bizarre. Donc j'étais très euphorique. C'était vraiment bizarre. On aurait dit que j'étais complètement, je sais pas, shootée, j'avais bu, je sais pas. Et contrairement à mon premier accouchement, j'étais complètement neutre, zen, je ne criais pas ni rien. Là, j'étais euphorique, mais j'avais envie de rire et d'éclater, d'avoir un énorme sourire aux lèvres. J'avais un énorme sourire aux lèvres, d'ailleurs, c'était assez ça. Bref, j'avais un énorme sourire aux lèvres, c'était assez bizarre. Donc mon mari arrive, je lui dis tout de suite d'appuyer sur... et pour prévenir, enfin je lui dis de prévenir et je lui dis d'appuyer sur la péridurale. Donc il appuie, et je vais péridurale, le bouton. Parce que je me suis dit, en fait j'avais pas réellement mal, ça poussait, mais je me suis dit, si la péridurale n'a pas fait effet, là j'ai presque pas appuyé depuis le début. On m'avait dit d'anticiper, je vais souffrir comme pas possible, il faut que tu appuies dessus parce que je vais douiller sinon. Surtout qu'on m'avait annoncé un bébé énorme. Et donc mon mari appuie pour demander de l'aide. Et là il y a tout de suite ma sage-femme qui arrive. Donc ça m'a rassurée, elle a fait hyper vite, elle était hyper efficace. Et elle arrive et je lui dis, ah, je sens que ça pousse, c'est bizarre comme sensation, ça pousse. Et donc elle me regarde, elle m'examine et elle me fait parce qu'elle avait pas l'air très genre, elle fait oh non, ça peut pas être ça ou quoi. Elle regarde et là, ah bah oui, ah vous êtes à dilatation complète, on va pouvoir y aller. Et alors là, folie. J'étais tellement, mais en fait je pense que tout s'est enchaîné tellement vite que j'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'allais accoucher. En fait, j'étais sur place pour un rendez-vous. Ensuite, finalement, je fais un monito. On me dit qu'il faut que j'aille en salle de naissance. J'apprends, parce que juste avant, on m'avait dit ah bah vous êtes à 5-6. Et j'ai demandé, bon bah, vous pensez que je vais accoucher quand? On m'a dit bah ce soir. Je réalisais à peine que j'allais accoucher. Heureusement, j'avais préparé le matin, je m'étais dit au cas où, pendant le rendez-vous, si on me garde, je vais préparer toutes les affaires dans le salon, comme ça mon mari aura juste à les récupérer et puis voilà, il filera. Heureusement, tout était prêt, mais franchement, j'étais loin d'imaginer que j'allais accoucher le 20 avril au soir comme ça. Vraiment pas du tout. Alors que la veille, franchement, je pensais que j'allais accoucher dans la nuit du 18 au 19, je pensais réellement. Donc je me retrouve là d'un seul coup en mode dilatation complète, je vais rencontrer mon bébé, il est même pas 20h, ça c'était hallucinant. Je pense que j'étais euphorique parce que j'avais du mal à réaliser la situation. Il n'y avait pas eu de transition, tout s'est enchaîné très très vite. Heureusement j'étais rassurée parce qu'il y avait mon mari qui était là, qui avait nos affaires et tout, donc ça c'était cool, mais par contre ouais, j'étais complètement shootée quoi. Et donc, tout le monde se met en place. D'ailleurs, il y avait quand même pas mal de monde qui était là, mais des personnes très gentilles. Et l'accouchement commence. Et ça s'est enchaîné très très vite. Donc voilà, il a fallu que je pousse. D'ailleurs, comme les sensations étaient différentes, vu que j'avais la péridurale n'avait pas fait autant effet que pour mon premier accouchement, où j'étais vraiment complètement anesthésiée, hein, je sentais même plus mes jambes. Là, je les sentais encore un petit peu, et surtout, je sentais tout en bas en fait. Donc c'était complètement différent. Mais j'avais l'impression d'avoir moins de contrôle sur les contractions, et j'arrivais pas à pousser aussi bien. Donc c'était perturbant.
Donc j'étais là en train de me dire, ah mais j'y arrive pas, j'étais euphorique, je riais, j'étais... D'ailleurs il y a une des sages-femmes, je crois que c'était une sage-femme, peut-être une puéricultrice, je sais pas, qui m'a dit qu'elle avait jamais vu un accouchement avec une femme qui rigolait autant. Mais au moins c'était cool quoi, j'étais pas en train de crier ou pleurer ou je ne sais quoi. Et, euh, et donc je sentais tout en bas, donc c'est très glamour, mais j'arrivais à... Donc on essayait de me guider parce que j'arrivais pas à ressentir bien les contractions. Enfin, disons que je savais quand elles arrivaient, mais j'arrivais pas à donner une poussée assez forte. Comme pour... vu que je sentais tout, je pense que j'avais un peu peur, je sais pas. Je pense que j'avais peur en fait d'avoir mal. Peut-être que c'est ça, hein, je sais pas trop. J'y vais, et je me dis il faut absolument que j'aille parce que sinon ça va être forceps, épisio, etc. Et moi je voulais pas. Je m'étais dit si bébé est énorme, il faut absolument qu'il sorte. Voilà quoi. Bien que, pour rappel, j'étais à une vingtaine de jours d'accoucher quand même, donc bébé arrive bien en avance. Hein. Voilà. Et donc bébé sort, vient le moment de l'accouchement, enfin de la naissance plutôt. Donc au début on me demande si je veux toucher la tête. Je dis non, je veux pas, merci. Parce que je savais que si je la touchais, j'allais tomber. Parce que bon, hein, je sais très bien comment c'est, etc. Mais pour moi c'était vraiment pas possible, je pouvais pas faire ça. Non pas que ça me dégoûte, c'est juste que je peux pas, sinon je vais tomber. D'imaginer la scène, c'était même pas possible. Et du coup, ils m'ont tiré le bébé vers moi. Ils ont pas demandé à mon mari s'il voulait couper le cordon ni rien, je sais pas, enfin c'est bizarre. Mais voilà, donc ils l'ont tiré, ils l'ont amené sur moi. Et alors là, ce moment où ils l'ont amené sur moi, parce que je sentais quand ils sortaient forcément, et quand ils l'ont amené sur moi, mais c'était tellement... Ah, c'était magique, c'était... Je me demandais si ça allait être aussi intense que pour mon premier accouchement, et franchement, c'était aussi intense. Différent, mais aussi intense. Aussi magique, aussi émouvant, c'était... Et puis c'était tellement inattendu, c'était vraiment une surprise. Il y a quelques heures auparavant, j'imaginais même pas que j'allais accoucher, quoi. Donc c'était génial, c'était... En plus, voilà quoi, j'ai pas, même si j'ai bien senti, etc., j'ai pas vraiment souffert parce que, au final, il s'est avéré que bébé pesait 2,330 kg, ce qui est plus petit qu'en fait le poids de Jeanne à la naissance. Alors que 4 semaines avant, il faisait 2,161 kg hein, en estimation à l'écho. Donc ça c'est bizarre, mais bon. Et donc il a été posé sur moi, on a fait du pot à pot, c'était hyper émouvant. C'était génial. Donc on m'a appris que la poche des os n'avait pas été percée. Et finalement, heureusement, parce que j'ai appris également sur le coup, parce que j'avais fait des analyses, donc les streptocoques, etc., bilan sanguin, etc., quelques jours avant, mais j'avais pas eu mes résultats de streptocoque. Et ils ont contacté le labo qui venait de les recevoir. Et donc apparemment, j'avais le streptocoque B. Donc je sais pas comment j'ai chopé ce truc parce que pour ma première grossesse je ne l'avais pas. Mais en tout cas ça aurait pu être dangereux pour bébé. Heureusement que ma poche des os était fermée pendant tout le long. Et donc j'ai eu des antibiotiques etc. pendant le travail. Et, bébé est né en fait avec... donc la poche des os était percée juste avant sa sortie en fait. Donc pas comme pour Jeanne où Jeanne était née avec la poche des os. Ce qui est assez rare d'ailleurs, mais donc bébé avait quand même gardé la poche des os, il était protégé, donc il n'a pas eu le streptocoque B, donc j'étais assez contente. Ensuite, que s'est-il passé? Bébé a fait beaucoup de poids avec moi, et ensuite, par contre ils n'ont pas proposé au papa. Enfin bref, je vous raconterai un petit peu tout le détail du séjour maternité, de mon avis sur mon séjour, dans une autre vidéo, comme ça... si vous allez dans la même maternité, vous aurez une idée de comment ça se passe. Donc là j'ai eu le fameux pot à pot pendant assez longtemps. Ensuite vous savez il faut rester au moins 2 heures dans la salle pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y ait pas de soucis d'hémorragie, etc. Donc juste après la naissance du bébé,
il y a le placenta qui doit s'évacuer, hein. Normalement ça fait mal et là j'ai rien senti, alors rien du tout. Je sais pas, peut-être qu'il était petit comme ça, non en fait apparemment il était normal mais, mais j'ai rien senti du tout donc c'est top. Et bon, apparemment j'ai pas eu de soucis de ce côté là, sachant qu'en plus j'ai même pas eu ni épisio ni rien. Bon, le bébé était petit hein, vous allez me dire, mais j'ai même pas eu de points, pas de déchirure, donc j'étais assez contente. Et donc on est resté dans la salle, bébé a eu ses soins. Au bout d'un moment on nous a monté, donc il était assez tard, un bébé est né à 19h56. Donc ce qui est incroyable, hein. Donc quelques heures avant, j'étais en train de me douter que j'allais accoucher et à 19h56, paf, il y a mon bébé dans les bras. C'est fou. Et donc on nous monte en chambre assez tard, il devait être peut-être 23h, ça doit être ça. Et ensuite le séjour maternité a commencé et je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, mais bon sinon en résumé, n'importe quoi, je viens de passer 30 minutes à parler de l'accouchement et je dis en résumé. Oui, ce sont pour ceux qui vraiment zappent toute la partie récit et qui préfèrent regarder la fin. Enfin en résumé, tout s'est bien passé. J'ai eu vraiment un bel accouchement qui était aussi magique, aussi intense que j'aurais pu vouloir en fait, que j'aurais aimé que ce soit. Je sais pas si... Enfin bref, c'était vraiment magique, c'était intense, c'était incroyable. Voilà, et donc je vais vous dire le prénom de notre petit garçon, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, sauf si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Quoique je ne sais même pas si je l'ai annoncé réellement, mais il y en a qui ont écrit des commentaires. Donc notre petit garçon, qui est né donc le 20 avril à 19h56, qui pesait 2,330 kg et mesurait presque 48 cm, 47,5. S'appelle Marceau, voilà, donc personne ne l'avait trouvé, mais en même temps c'est un prénom assez classique, ancien, mais quand même rare, vous voyez, même si ça devient de plus en plus populaire. Et voilà, donc il s'appelle Marceau, Jeanne est donc la grande sœur de Marceau. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, hein, c'est le même username que pour la chaîne YouTube, donc Oh la belle famille. Et je suis également sur Facebook et Twitter. Bref, j'espère que le résumé de l'accouchement, le récit de l'accouchement vous a plu. Il était assez long, comme je vous l'ai dit, mais l'accouchement était rapide, le récit était long. Mais vous me connaissez, hein, on est d'accord. Si vous avez des questions sur l'accouchement, sur les derniers jours, sur peu importe, vous pouvez toutes les marquer dans les commentaires, comme ça moi je ferai une vidéo spéciale foire aux questions à propos des derniers jours, de la grossesse, de l'accouchement, de l'après, enfin toutes les questions. N'hésitez pas, vous me les marquez, moi je ferai une vidéo. Sinon j'espère que vous allez toutes bien. Merci pour vos félicitations sur Instagram. Ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, comme vous le comprenez, il n'y aura plus de vidéos suivies de grossesse, hein, vu que je pense qu'on va s'arrêter à la 38e semaine, qui n'a même pas été terminée finalement. Donc voilà. Bébé va bien sinon, donc il était considéré un peu comme préma vu qu'il était tout petit et qu'il est arrivé très tôt. Enfin très tôt, assez tôt quand même par rapport à d'autres. Et, mais il va bien et nous sommes rentrés à la maison enfin. Ça a été long quand même et voilà. Et Jeanne, si vous voulez savoir, Jeanne a très très bien vécu son arrivée, mais je vous raconterai tout ça aussi dans une autre vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, salut.